Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Ferreira, directeur de travaux de l'entreprise Ferreira Bâtiment, entreprise familiale de la Drôme, dans le 26. Et on réalise essentiellement du gros œuvre, spécialisé béton armé, donc tout type de bâtiments. Tertiaire, industriel, logement, bâtiment d'accueil, voilà. Familiale, 150 salariés, pour environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une entreprise qui a été reprise et fondée et bien étayée par mon papa, donc on est la seconde génération à intervenir dans la structure. Nous, on est ultra famille, bien en échange, je peux apporter une solution, je l'apporte. Les décisions sont aussi collégiales, donc forcément l'échange que j'ai avec les collaborateurs, même en mode esprit de famille, nous on est des gros artisans. On a un esprit d'équipe, on a une cohésion au niveau d'équipe, c'est-à-dire c'est la collaboration de notre effectif qui fait qu'on arrive à être une machine de guerre. Sur le quart sud-est, on suit nos clients, on les accompagne, on a de la flexibilité, on a des équipes qui bougent, on s'adapte au marché aussi également. Voilà, la région valentinoise, c'est pas une région qui est porteur de grosses affaires, c'est plutôt de moyennes affaires autour du million d'euros sur le bassin valentinois, donc on est obligé de s'écarter, donc facilement le quart sud-est. On collabore avec Copac depuis déjà plusieurs années. L'histoire de matériel et de services, c'est très important, mais il y a une histoire d'humain aussi. C'est de là que ça a commencé, avec une implantation qui a été faite avec un dépôt à Valence, une flexibilité, une souplesse pour nous, une proximité, ce qui nous permettait d'avoir plus de réactivité, de ne pas forcément surstocker nous sur nos dépôts et parcs matériels, de ne pas forcément investir dans des outils qui ne tournent pas en permanence, et aussi de s'ouvrir sur de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, parce que moi chez Copac, il y a le matériel, il y a les commerciaux, mais il y a aussi les BE-méthodes. Ça permet d'avoir un appui pour notre structure très importante localement. Il y a à peu près tout ce qui va bien, il y a de la réactivité, il y a des moyens humains et des moyens matériels qui sont importants. Et il y a ce rayonnement quart sud-est qui est facile entre l'agence Marseille, l'agence de Valence et maintenant l'agence de Lyon qui nous permettait en fait d'alimenter à peu près tous nos chantiers à courte distance. Une première passerelle qui est sortie de chez Copac qui est top, qui est en essai sur plusieurs de nos chantiers. La relation avec Copac, elle a commencé avec une relation humaine. Venu sous invitation de Copac, que je remercie d'ailleurs, a été très bien accueilli. C'était une volonté de venir voir un petit peu les nouvelles technologies. Forcément, il y a du RSE là derrière. Et puis, ça permettait de venir aussi s'ouvrir un petit peu sur le monde du BTP à l'international, parce qu'on a tous les pays, tous les continents qui sont représentés, avec des méthodes de travail un peu différentes. Mais voilà, ça donne des étoiles dans les yeux, parce qu'il y a tout ce qui se fait de mieux sur Terre réuni ici. Donc non, c'est top. Et vraiment, je pense que je reviendrai dans 4 ans. Voilà. Je pense que déjà il y a une ouverture qui se crée forcément en se délocalisant et en venant ici. Il y a une vraie démarche qui est faite et du coup ça pousse certaines réflexions qu'on n'aurait pas en étant en interne dans nos locaux ou chez les locaux de nos fournisseurs et partenaires. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense que même nos partenaires fournisseurs présentent des choses ici à la BOMA qui ne seraient pas aptes à nous présenter localement ou chez eux dans leurs ateliers. Parce que comme tout salon, à chaque fois il y a des nouveautés, il y a des exclusivités qui sont présentées. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui nous intéresse au Ferreira Bâtiment, on a toujours aimé être précurseurs et à la recherche de nouvelles technologies. On ne dort pas sur nos lauriers. On parle de RSE pour nos collaborateurs et les nouveaux outils, qu'ils soient individuels ou collectifs ou autres, ils sont hyper importants. Et je pense que le bâtiment, depuis 10 ans, a énormément évolué dans le bon sens. Le problème, il est de former, garder, monter en compétences. Après, c'est compliqué, on n'y arrive pas tout le temps. Forcément, il y a des déceptions des deux côtés, preneurs ou salariés, collaborateurs. Après, je pense que plus le positionnement de l'humain, aujourd'hui, le problème qu'on a, on rencontre au quotidien, et le positionnement de l'humain, on oublie souvent l'humain. Les personnes, quelles sont, ce qu'elles représentent. On a toujours tendance à parler de business, de matériel, d'évolution, un monde qui évolue, qui va très vite. Et je pense que quand on recentre l'humain dans pas mal de décisions, en tant qu'entrepreneur, on prend très souvent les bonnes décisions. Voilà. Dans notre démarche, nous, clairement, sur le marché qui reste le marché français, je pense qu'on fait partie un petit peu quand même des bons élèves, même si on n'est pas les meilleurs et les plus beaux. Après, la démarche, en tout cas, elle est mondiale, elle est intercontinentale, et donc c'est là où ça donne vraiment une impression de dynamique générale et qui fait que notre métier, il était un petit peu à bout de souffle sur un paquet de sujets. Effectivement, il y a 4 ans, il y a eu pas mal d'innovations. Bon, je fais d'autres salons aussi également auparavant, on parlait beaucoup d'innovation, on avait beaucoup de prototypes. Aujourd'hui, on a des choses qui sont présentées, qui sont déjà en parallèle sur le marché. Donc voilà, on est dans une démarche maintenant où on passe à l'exécutif et ça va vite. Et je pense que c'est très bien. Et la BOMA est un très bel exemple, une très belle prouesse technique pour n'importe qui vient exposer, parce qu'on voit l'effort qui est fait et c'est très intéressant.
La proximité du terrain, la proximité avec nos équipes font que la RSE, elle doit être aussi naturelle. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de présenté, de forcé, de commercial et d'image. Il faut que ce soit un vrai intérêt, un vrai ressenti. Quand on parle de RSE, c'est large et je pense qu'à toute petite échelle, avec des toutes petites utilisations et formations de nos équipes, on fait de la RSE simple, efficace. C'est clairement une réflexion qui est globale. Après, c'est un positionnement d'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se permettre en tant qu'entrepreneur, en tout cas, de faire abstraction de toute cette nouvelle technologie, de toutes ces aides, qu'ils soient individuelles ou collectives. Aujourd'hui, voilà, on est obligé d'être dans la démarche. Pour moi, on ne va pas passer à côté. C'est un positionnement d'entreprise, clairement, mais pour moi, on ne va pas passer à côté. Et on est sur une très bonne vague. J'ai tendance à dire souvent ça à mes collaborateurs et aux nouveaux jeunes qui rentrent dans le groupe. On a vraiment besoin de rendre sexy le bâtiment parce qu'on a du mal à recruter, on a du mal à garder nos hommes parce que le métier a été vu à une image qui a été mal véhiculée, je pense, pendant plusieurs années. Donc ces salons font partie de cette image à véhiculer, de tout ça. Donc voilà pourquoi on est là aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.